Eh bien bonjour tous amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo dédiée au Paris Saint-Germain. Donc on va parler de l'actualité mercato, des joueurs arrivés au club, de certains joueurs qui pourraient potentiellement partir, et aussi du coup de ce qui devrait se passer pour le Paris Saint-Germain en Ligue 1, en Ligue des Champions, et ensuite je ferai un petit point rapide sur quelque chose qui se passe actuellement à cause de l'arrivée d'un joueur que je trouve révoltant. Est-ce que vous êtes prêts les gars? C'est parti. Donc pour commencer, on va parler du coup des joueurs arrivés au club. On a eu les arrivées de Gianluigi Donnarumma librement, Achraf Hakimi pour 60 millions d'euros, Sergio Ramos librement, Georginio Wijnaldum librement et Lionel Messi librement aussi. Donc, ensuite, on va parler maintenant, donc, de ce qui pourrait se passer avec l'arrivée de Lionel Messi. Avec l'arrivée de Lionel Messi au club, plusieurs joueurs pourraient être poussés vers la sortie. Les joueurs qu'on a entendu parler, ce seraient Leandro Paredes, Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Idrissa Gueye, Mauro Icardi, ou encore Layvin Kurzawa, ou même Sergio Rico. Car Lionel Messi, qui sera payé 40 millions d'euros, sera un gros salaire à payer, même s'il apportera aussi beaucoup en bénéfices. Par exemple, chaque année au FC Barcelone, il a apporté 250 millions d'euros de bénéfices, rien qu'avec Lionel Messi. Maintenant, on va passer au compo qui pourrait être utilisé avec les arrivées de ces 5 recrues au Paris Saint-Germain. Donc pour la première compo, ce serait un 3-5-2, avec au cage Navas ou Donnarumma. Les 3 défenseurs centraux, ce seraient Kimpembe, Ramos et Marquinhos. En milieu droit, Achraf Hakimi et en milieu gauche, Juan Bernat. Les 2 milieux centraux seraient Verratti et Wijnaldum. En milieu offensif, Neymar Junior. Et les 2 attaquants seraient Mbappé et Lionel Messi. Si on partait plutôt pour la deuxième compo, qui serait du coup plutôt un 4-2-3-1, avec du coup à droite, en défenseur droit, Achraf Hakimi, en défenseur gauche, Bernat. Au cage, toujours Navas ou Donnarumma. En défense centrale, ce serait Marquinhos et Ramos. Les 2 milieux centraux seraient toujours Wijnaldum et Verratti. En attaquant droit, ce serait Di Maria. En attaquant gauche, ce serait Neymar. En milieu offensif, ce serait du coup Lionel Messi. Et en pointe, ce serait Kylian Mbappé. Voilà les 2 compos que je vois qui seraient les plus probables au PSG avec les 5 arrivées. Plusieurs arrivées défensives. C'est les arrivées que plusieurs confrères youtubeurs ont aussi trouvées et je suis totalement d'accord avec cela. Je ne vois pas d'autres compos qui pourraient marcher car il faut réussir à aligner la plupart des joueurs. Avec l'arrivée de Ramos, si on passe sur un 4-2-3-1, Kimpembe serait relayé sur le banc. Mais d'un autre côté, si on fait un 3-5-2, ce serait Di Maria qui serait relayé sur le banc. Dans les 2 cas, il y aurait forcément des titulaires qui étaient indiscutables l'année dernière qui seraient relayés sur le banc. Malheureusement pour eux. Pareil pour Paredes qui serait relié sur le banc avec l'arrivée de Wijnaldum. Voilà. Ou encore Gana Gueye à cause aussi de Wijnaldum. Maintenant, on va parler de la Ligue 1 du PSG. Donc pour ceci, j'aurai cela. Voilà. Pour avoir des notes. Alors, en Ligue 1 Uber Eats, bien sûr, le PSG affiche de grandes ambitions. Car mine de rien, Mbappé qui était annoncé sur le départ avec l'arrivée de grands joueurs, on pourrait croire que le départ semble lointain maintenant. Donc le PSG affiche de grandes ambitions en Ligue 1. On voit une équipe taillée pour remporter le titre. Avec seulement Marseille qui réalise un aussi bon mercato avec mine de rien un budget plus faible. Car même si le PSG n'a payé qu'un seul de ses 5 joueurs, mine de rien, il y a eu aussi des grosses primes à la signature et des primes pour le nombre de buts marqués, pour les attaquants, etc. Il y a eu plusieurs primes qui ont été mises en jeu. Ensuite, pour le PSG, il faudra faire attention à ne pas se voir trop beau et faire attention à Lille, Marseille, Monaco, Lyon et Nice. Nice qui a fait un bon mercato et qui a fait venir sur son banc Christophe Galtier, l'ancien Lillois. Il faudra aussi faire attention à une équipe beaucoup trop offensive et très peu défensive. Car Lionel Messi ne faisant pas ou très peu de retours défensifs, tout comme Neymar et Mbappé, il faudra que ce soit Wijnaldum et Verratti qui fassent beaucoup d'apports défensifs et offensifs pour aider le club. Donc le club va devoir avoir de la sérénité défensive et ils devront faire
confiance à leurs deux milieux centraux. Alors après, c'est vrai que si c'est une défense à 3, le niveau défensif sera plus simple. Voilà. De toute façon, c'est très bien qu'avec Messi, Neymar et Mbappé, l'offensif est assuré. Le défensif sera assuré plus sérieusement sur une défense à 3 que sur une défense à 4. Parce qu'il y aurait une plus grosse charnière centrale. Maintenant, pour la Ligue des Champions, on voit aussi une équipe taillée pour aller loin en Ligue des Champions et un concurrent sérieux pour le sacre en Ligue des Champions. Alors, on peut aussi dire que le PSG réalise l'un des plus gros mercatos des plus grands clubs. On peut aussi penser à Manchester City avec l'arrivée de Grealish. On peut aussi penser à Manchester City avec l'arrivée de Grealish. Et justement, le PSG devra faire surtout très attention à Manchester City, à la Juventus, Liverpool et Chelsea. Après, d'autres grands clubs pourraient aussi faire des dégâts comme Manchester United. Je ne vais pas tous les citer parce que ça ferait beaucoup de joueurs, mais dans tous les cas, le PSG doit faire attention, que ce soit au gros ou au petit, car même les petits clubs comme le Shakhtar Donetsk, Leipzig ou même encore en troisième exemple, Valence, qui sont des clubs moyens, pourraient toujours faire des dégâts au Paris Saint-Germain. Quatrième cas, je voudrais dire aussi que selon moi, le PSG a la plus grosse attaque actuelle du football. Donc, offensivement, ils sont totalement taillés pour terrasser toutes les équipes. Aucune des plus grosses équipes n'a une attaque plus imposante que celle du Paris Saint-Germain. On pourrait pencher à Manchester City, avec Sterling, une arrivée potentielle de Kane, Grealish, Bernardo Silva et De Bruyne, mais l'équipe reste moins bonne offensivement que le PSG. Le PSG qui a quand même le sextuple Ballon d'Or Lionel Messi, l'un des meilleurs dribbleurs au monde Neymar, et l'un des joueurs les plus rapides au monde Kylian Mbappé, sans compter sur Di Maria aussi, et deux joueurs avec des bonnes vocations offensives tels que Achraf Hakimi qui devrait apporter énormément au club. Voilà, donc pour la partie de la Ligue 1, cela paraît très logique que le PSG gagne cette Ligue 1. Voilà, ils sont les mieux taillés pour remporter cette Ligue 1, et même si ils pourraient toujours chuter si ils faisaient trop peu attention aux clubs en face, car Lyon, Lille, Marseille et Nice, ainsi que Monaco, pourraient toujours leur faire des problèmes s'ils se désolidarisaient pendant un match. Mais ça reste assez logique que le PSG remporte cette Ligue 1, car ils ont l'équipe largement la mieux armée défensivement et offensivement. En Ligue des Champions, ils ont une des équipes les mieux taillées pour remporter cette Ligue des Champions. Après, l'équipe ne fait pas tout. Il faut aussi que le collectif soit bon. Quand on regarde, Manchester City l'année dernière avait une équipe meilleure que Chelsea pour remporter la Ligue des Champions. Et pourtant, Chelsea a été meilleur qu'eux en finale. Ils ont réussi à se procurer peut-être moins d'occasions, mais elle est concrétisée, au contraire de Manchester City. Donc, il faudra faire attention. Maintenant, en dernier point, je voudrais parler d'un débat qui existe actuellement. C'est sur le fait que le PSG détruirait le foot. Alors, je suis totalement contre cette idée. Le PSG ne détruit pas le foot. Le PSG a juste utilisé des moments où il pouvait utiliser son argent. Ils ont juste pris les bonnes décisions au bon moment, au moment où des grandes stars telles que Messi ou Ramos n'étaient plus en contrat avec leur club et ne voulaient pas prolonger avec leur club. Donc ils ne détruisent pas le football. Voilà, sur 5 recrues, 4 ont été recrutés librement, gratuitement. Donc dire que le PSG détruit le football parce qu'il utilise son argent, c'est faux. En tout cas, cette saison, ils n'ont pas utilisé vraiment énormément d'argent. On aurait dit, il y a quelque temps, que le PSG avait détruit le football en disant qu'ils avaient utilisé 402 millions d'euros sur 2 joueurs. Déjà, ça aurait été faux parce qu'aucun club ne détruit le football. Il utilise juste son argent, mais ça aurait déjà été plus plausible. Là, le fait de dire que le PSG détruit le football parce qu'ils ont recruté Messi, Ramos et j'en passe, c'est faux. C'est des joueurs recrutés librement, qui n'ont même pas coûté d'argent brut en transfert, qui ont juste coûté des primes et un salaire. Ils ont juste su saisir les opportunités et ça crée la jalousie au sein des autres supporters et des autres clubs. C'est seulement ça. Ce n'est pas une destruction du football, mais seulement une jalousie intense des autres supporters des autres clubs. Donc, en conclusion, le PSG ne détruit en aucun cas le football. Le PSG a juste su saisir des opportunités. Et voilà, on ne peut que les féliciter. Ils ont su saisir les opportunités grâce à leur argent, sachant qu'en plus maintenant le fair play financier est un peu moins d'envergure.
ça les a aidés. Et ils ont pris les... Ils ont pris les chances qui sont tombées sous leurs mains. Donc en conclusion, je ne leur souhaite pas de gagner la Ligue 1, parce que bon, je reste supporter lillois, mais je maintiens quand même que ils sont l'équipe largement la plus armée pour gagner la Ligue 1, avec une valeur marchande qui dépasse toutes les autres valeurs marchandes de Ligue 1. Et en Ligue des Champions, ils sont une équipe vraiment bien armée. Et donc je souhaite que du bonheur à l'équipe du PSG en Ligue des Champions. Ramener la coupe à la maison, parce qu'on reste français, donc ramener la coupe à la maison. Je vais pas penser comme un Marseillais en disant que seul mon club remporte la Ligue des Champions, parce que mon club n'est pas taillé pour remporter la Ligue des Champions. Donc voilà, je souhaite que le Paris Saint-Germain remporte la Ligue des Champions. Voilà. Alors, après, j'aurais aussi un petit mot à dire par rapport au Paris Saint-Germain en aparté. En ce moment, je vois pas mal de choses sur YouTube et TikTok qui parlent que les autres supporters des autres clubs de Ligue 1 dénigrent le PSG en disant que ce n'est pas normal, qu'ils utilisent beaucoup trop d'argent et qu'ils détruisent le foot et qu'il faudrait respecter leur club. Alors, je comprends que vous demandez de respecter votre club, mais sachez que certains supporters, pas tous, dénigrent les autres clubs de Ligue 1 et que même moi, le premier en tant que supporter, je ne peux pas attaquer le PSG. Moi, j'ai un souvenir assez énervant. Le PSG qui avait dit chômeur, consanguin, alcoolique, etc. Bienvenue chez les ch'tis. Voilà. Le bus de Lens l'année dernière, et c'est plein de choses comme ça qui font que... En fait, en dernier mot, les supporters parisiens, si vous voulez que le PSG soit respecté par tous les clubs de Ligue 1, par tous les supporters de Ligue 1, il faut que ce soit dans les deux sens. Il faut que tous les supporters du PSG respectent aussi les supporters des autres clubs. Voilà. Donc, faut pas pleurer parce que certains supporters respectent pas votre club. Parce que, en contrepartie, de votre côté, il y a aussi des supporters qui respectent pas le club. Ce n'est pas une généralité, ce n'est que quelques-uns, mais forcément, ça crée des discordes. Voilà, moi je sais qu'il y a des supporters parisiens qui passent leur vie à dénigrer le club de Lille, qui passent leur vie à dénigrer le club de Marseille. Marseille, je sais que c'est une rivalité, mais ça ne devrait pas engendrer la violence. Voilà. Par exemple, même s'il y a certains cas à part, entre Lille et Lens, il y a beaucoup d'humour, avec des supporters de Lille qui viennent mettre des pancartes à Lens et inversement. À Marseille, entre Marseille et le PSG, c'est beaucoup d'insultes et ça, c'est inutile. Donc voilà. C'était Raptor, les amis. Je voulais parler un petit peu de tout ça aussi. Après avoir parlé du PSG. C'est une vidéo un petit peu courte, voilà, mais ça m'a fait plaisir de la tourner. Voilà. Donc, bonne chance au PSG en Ligue des Champions. Maintenant, vous avez Lionel Messi, vous n'avez plus d'excuses. Et on se retrouve bientôt, les supporters du PSG, en Ligue 1 face à l'OSC. Ciao.